Le peuple de Dieu, le peuple, les amoureux du café chrétien, pour cette journée de samedi, vous êtes vraiment bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes au dernier jour de notre thème, l'échec. Derrière cette porte appelée l'échec, derrière cette porte appelée l'échec est échec quand toi tu vas le considérer comme échec. Vous voyez, quand un adulte tombe, qu'est-ce qu'il fait? Vous constaterez que quand un adulte tombe, la première des choses qu'il va faire, il se relève. Et quand il se relève, il sourit. Il est en train de sourire, pourquoi? Il est en train de minimiser la chute. Et de trois, il enlève la poussière, et ça, il le fait rapidement pour que les gens ne voient pas qu'il était tombé. Et de deux, il a tiré une expérience. Prochainement, s'il passe par le même chemin, il vous dira, attention, il y a une racine, il y a une pierre, il y a quoi que ce soit qui fait tomber en ces lieux-là. Comment il a su que s'il y a une racine qui fait tomber, c'est parce qu'il est tombé aussi. Donc l'échec n'est pas toujours ce que nous pensons que l'échec est. Et pour aujourd'hui, je voudrais partager avec nous dans ce dernier jour pour ce thème sur derrière la porte appelée l'échec, le sous-thème que j'ai intitulé « L'échec est un bon ennemi ». Vous savez, quand on parle de l'ennemi, les gens voient quelqu'un ou quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre. Mais je peux vous rassurer que les échecs, souvent, sont de bons ennemis. Quand tu vois ton ennemi t'attaquer, cela révèle qu'il est convaincu de ta capacité à atteindre ton but. C'est comme ça que tu vois, il vient, il est en train de t'attaquer. Dans Michée 7, 8, la Bible nous dit, mon ennemi ne te réjouit pas. Même si je tombe, je veux me relever. Donc, il y a de bons ennemis. Aujourd'hui, on va voir de bons ennemis. L'ennemi ne gaspillerait pas son temps, ses munitions, ses finances, ses efforts, s'il n'est pas convaincu que tes rêves vont se réaliser. Donc si tu vois un ennemi qui s'élève parce qu'il est convaincu que tes rêves vont se réaliser, je vois tes rêves se réaliser et tes ennemis rester dans la honte. Votre ennemi est une porte et non pas un mur. Je vois l'exemple d'un ennemi qui était un bon ennemi. Il s'agit d'Haman. Dans Esther chapitre 5, cet homme n'aimait pas Mardochée. Il n'aimait pas Mardochée. Mais c'était un bon ennemi parce que c'est lui qui a fait la publicité de Mardochée. Il n'aimait pas Mardochée. Il a même préparé un bois pour que Mardochée soit pendu. Mais c'était un bon ennemi parce que c'est lui qui a élevé Mardochée. Tous tes ennemis vont t'élever. La Bible dit, j'ai dit à mon Seigneur, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, je fasse de tes ennemis deux marchepieds. Imaginez si tu n'as que des ennemis, tu n'auras que deux marchepieds. Mais si tu as 1000 ennemis, tu as 1000 marchepieds. Et quand tu montes sur ce marchepied, tu seras vu même de loin. Mardochée a été vu de loin à cause de son ennemi Haman. Et j'ai beaucoup aimé dans Esther 5, le verset 4 à 5, le verset 8 à 9, Esther demande à ce que les rois viennent manger avec leurs bons ennemis. Esther savait qu'au travers des Haman, ils peuvent recevoir ce dont ils ont besoin chez les rois. Et regardez au 6e chapitre d'Esther, à partir du verset 3e, les rois demandent qui est dans la cour, on lui dit c'est Haman. Et il appelle Haman, ce bon ennemi de Mardochée. Il lui dit, qu'est-ce que le roi peut faire pour s'il veut honorer quelqu'un? Et Haman a commencé à citer, Il croyait que c'était lui. Dieu va utiliser tes ennemis pour ton élévation. Et il lui dira, va, fais de même chez Mardochée et n'oublie aucune de ces étapes que tu viens de citer ici. Je prends le deuxième exemple d'un bon ennemi dans Daniel chapitre 6. Ces gens ici, à partir du verset 16e jusqu'au verset 25, vous pouvez lire. Daniel a été faussement accusé par des bons ennemis. Ces bons ennemis, ils ont même proposé qu'on jette Daniel dans les trous aux lions.
Mais quand Daniel s'est retrouvé au trou lion, le lendemain, la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Et à cause de ses bons ennemis, Daniel est monté et eux, ils sont redescendus dans le même trou au lion et ils n'ont pas pu survivre. C'est pourquoi tes ennemis ne vont pas survivre. Laisse-les, ce sont de bons ennemis qui vont t'aider à ce qu'ils fassent ta publicité. Ils vont t'aider à ce que toi tu sois élevé. Goliath était un très bon ennemi pour David. Si Goliath n'était pas là, David n'allait pas être connu. Tous tes Goliaths feront que tu sois connu. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand ton Judas se révèle, il ne reste plus que 3 jours avant la résurrection de toute ta vie et de ton avenir. Il a fallu que Judas se révèle comme ennemi. Mais c'était un bon ennemi. Parce que regardez le maître quand Judas vient lui dire, ami, viens, fais ce que tu as à faire. Si c'était un mauvais ennemi, le maître n'allait pas parler ainsi. Donc il faut qu'il y ait 2 fois des Judas dans nos vies pour que nous puissions être élevés. Il faut qu'il y ait 2 fois des Amans dans nos vies pour que nous soyons glorifiés. Il faut qu'il y ait certains ennemis, mais qui sont des bons ennemis, comme ces amis ici de Daniel, qui ont fait que Daniel puisse être élevé. Vous êtes vraiment bénis. On se retrouve la semaine prochaine, le lundi, avec un nouveau thème. Vous êtes bénis. Jesus, the maker of them all.